le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto d'Halloween. On va faire une version un peu plus soft et un peu plus réduite d'un tuto d'album Halloween. Donc aujourd'hui on va utiliser le papier Bone Checking, c'est celui-là, et c'est Craft Papers. Il est mignon à souhait et on va faire une checker box d'Halloween en citrouille comme ça avec les sequins d'Halloween qu'on a fait rentrer en boutique. Donc voilà comment se présente la couverture, le côté et l'arrière. Et puis donc on va faire ça, on va recouvrir l'intérieur, on va faire notre reliure accordéon et on va faire nos pages. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. La suite arrive très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de checker la barre d'infos. Il y aura tous les liens, bien entendu. À bientôt. Je vous laisse avec le tuto. Bye bye. Pour la couverture, je commence par rattacher ensemble, comme à mon habitude, deux pages 30,5 par 30,5 avec un morceau de scotch double face de 6 mm. Comme ça. Je prends deux cartonnettes de 15,5 par 15,5 et une de 15,5 par 5 cm. Je me fais une marge de 2 cm et demi à gauche et en haut et je colle ma première cartonnette comme ceci. Ensuite je prends mon outil pour faire les couvertures. Je prends la petite cartonnette et je la colle. Je fais pareil ici et je colle l'arrière. Tout simplement comme ceci et à chaque fois, hop, j'appuie. Je fais pareil pour la dernière. Ensuite, je laisse une marge de 2,5 à droite et 2,5 en bas. Je prends mon outil pour découper les angles et je viens tout simplement couper mes 4 angles comme ceci. Je mets du scotch craft ici pour renforcer ma tranche. Je le fais à gauche et je le fais à droite également. Une fois que j'ai fait ça, je mets du scotch sur les 4 extrémités ici de mon papier. Entre les deux, je mets de la colle. Je relève avec mon plioir. Et puis, je viens faire adhérer déjà une des deux plus grandes parties. J'écrase des coins ici et ici en face. Et je fais la même chose avec l'autre plus grande partie. Et ensuite, je fais tout simplement la même chose avec les deux plus petites parties. Ici. Et de l'autre côté. Et voilà pour le moment ce qu'on obtient. Alors pour la tranche, si vous ne voulez pas coller avec du scotch double face, vous faites avec de la colle bien entendu. On a tout un peu nos petites manies pour faire nos couvertures. Donc je retire uniquement le scotch du milieu et au niveau de la droite et de la gauche, je fais une bande ici, pareil de scotch double face, j'ai pris du 12 mm. Je coupe une grande bande de 14,5 comme ça par 30,5. Au niveau des 30,5, je fais une marque ici au milieu à 15,2 et puis à 0,5 du bord haut et 0,5 du bord bas, je viens ici coller mon papier. Avec mon plioir, je vais venir faire adhérer le tout. Je marque ici mon pli sans appuyer trop fort et je fais pareil de l'autre côté. J'insiste sur le sans appuyer trop fort parce qu'on a l'impression que j'appuie vraiment comme une barbare, mais pas du tout. Et puis ensuite, je viens retirer la protection de mon scotch ici, mettre de la colle et faire adhérer le côté droit à plat. Surtout, il faut travailler à plat. Comme ceci. Si vous travaillez debout, après ça va tirer sur la tranche et puis ça va tirer là et ça fera pas joli, ça va s'arracher. Donc je fais pareil à gauche. Je reprends un morceau de 14,5, je viens couper deux bandes de 7 cm à peu près et je viens les coller là à 0,5 du bord droit et à 0,5 du bord gauche. Alors pour cette fois on va faire une reliure en accordéon et je vais pour l'instant vous expliquer comment plier et après je vous expliquerai le pourquoi du comment. Donc on coupe un morceau de 27 par 15,5. Aujourd'hui notre reliure va faire exactement la même taille que notre album et nos pages aussi. Donc on laisse 5 cm, on fait un pli.
Ensuite, on fait un pli à 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 0,5, 1, 1, 0,5 et 1. Et il doit rester 5 cm. Là, pour les novices, 0,5, 1, 1, 0,5, ça va être notre montagne. C'est là qu'on va coller notre page. Ok? Donc là, on va coller notre page ici. Et le 1 cm qu'il y a avant le deuxième 0,5, 1, 1, 0,5 qu'on va coller, ça sera la marge, l'espace entre nos deux pages. Donc, je retourne mes petites montagnes, je vous explique ça. Donc là, j'ai 0,5, 1, 1, 0,5, c'est l'envers. Sur cette partie-là, donc sur les 1,5, je mets du scotch double face et je vais venir coller. Je laisse le 1 cm ici et je fais pareil sur les 1,5, donc 0,5, 1, 1, 0,5. Je mets du scotch double face, je colle. Je laisse la marge des 1 cm, je fais pareil et je fais pareil pour la dernière. On obtient 4 bases pour nos pages. Ensuite, sur l'autre côté, sur la partie des 1 cm, je mets du scotch double face. Donc je prends du 9 mm. Ensuite, je viens biseauter l'angle, mais seulement au niveau des 1 cm. Les 0,5 là, j'y touche pas. Et je fais ça pour les 8 côtés. Une fois que j'ai fait ça sur l'arrière ici, au niveau des 5 cm, je mets du scotch double face également. Alors une fois que j'ai mis mon scotch double face à l'arrière, je marque le centre ici, le centre ici de ma tranche, je viens aligner et je viens coller. Ici, vous ne pouvez être que droite étant donné que ça part de là et ça arrive ici. Ensuite, je mets tout simplement de la colle et je viens coller ça comme ceci à plat. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je prends ensuite mon papier Bone Checking, donc celui-là, et je prends ces 3 feuilles. Donc ces 3 là. Celle-là, je vais venir la coller devant. Celle-là à l'arrière. Celle-là, je la coupe à 4,7 et je la colle au milieu. Et voilà ce que j'obtiens pour commencer. Je mets ça de côté, mais pas longtemps. Je viens prendre ma checker en citrouille comme ça. Donc moi j'ai déjà mis du gesso blanc et j'ai utilisé celui de Stamperia, le gesso plâtre comme ça, celui-là. Donc je les peins tout simplement, j'ai pas oublié les côtés et je vais prendre ma peinture Finabert, la pumpkin, donc la citrouille, et je vais venir peindre en citrouille le tout. Une fois que j'ai peint en orange, voilà ce que j'obtiens. Alors là je prends ma base, je la retourne et je mets de la colle art glitter partout. Alors c'est important qu'il y en ait partout pour pas que tout ce qu'on va mettre dans notre petite checker box se fasse la malle. Donc j'en mets partout. Si j'ai des excédents de colle, je le retire. Et ma citrouille, moi je vais la coller comme ça. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai peint ici, mais ici vous n'êtes pas obligé de peindre, hein. Vous inquiétez pas. Moi j'étais partie, j'étais lancée, j'ai tout peint. Ensuite, on va prendre notre acétate et notre dernière partie. Moi j'ai décidé de prendre les Skerdicat comme ça en sequin. Une fois que je l'ai ouvert, j'en mets dans ma checker. Voilà. Moi, en général je suis assez généreuse, vous pouvez en mettre un peu moins si vous voulez, mais c'est pas tous les jours Halloween, alors j'en profite. Donc voilà pour ma checker. Le reste on le met de côté pour plus tard. Ensuite on va prendre notre colle, on va en mettre partout ici, et ensuite je colle mon acétate. Et puis enfin je refais un tour ici et puis on va coller ça par dessus. Donc voilà, une fois que j'en ai mis partout, je retire les excédents de colle si j'en ai et je colle ça par dessus tout simplement.
Ensuite, pour mes pages, je vais faire quelque chose de très simple pour les pages. Je coupe une grande feuille de 30,5 à 15,5 de haut. Une fois que j'ai mes 15,5 de haut, je plie en deux à 15,2. J'ai 15,2 et demi. Et j'ai tout simplement la base de ma page. Ensuite, je prends un morceau de 15,2 par 3 cm et puis je fais un pli à 1,5 au milieu. Je le prends bouche ouverte vers le haut comme ça et je viens le coller tout en bas. Et bien entendu, j'ai biseauté les angles avant de coller. Ensuite, je retire l'autre côté de ma protection de scotch et je viens faire adhérer en face. Et j'ai ma base de page qui est terminée et il faut bien aplatir ici les angles et j'en fais 4 comme ça tout simplement. Et voilà, notre premier tuto de couverture est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que cette version un peu plus soft d'Halloween vous plaira également. La petite checkerbox d'Halloween est prête à vous recevoir et à vous effrayer pour Halloween. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bisous!